Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 17 octobre 2021. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, d'Artsakh et de la diaspora arménienne. Diaspora arménienne, tout d'abord, Drôme-Ardèche, donc la Valence et la Drôme et l'Ardèche, donc avec Privas comme capitale. Donc Drôme-Ardèche donc, a droit chaque année, depuis déjà 28 ans, à cet almanach donc Ardèche-Drôme, publié par les éditions La Bouquinerie de notre ami René Adjemian, qui est ardéchois par sa mère et qui est arménien par son père, et qui a redécouvert il y a quelques années ses racines arméniennes de façon encore plus forte, grâce à une collaboration. Donc voilà. Donc chaque année, il publie depuis une vingtaine d'années, euh, je l'aide pour cela, des pages sur les Arméniens, donc disponibles dans les bureaux de tabac et de presse, donc en Drôme et en Ardèche, et aussi sur le site, donc commande, labouquinerie.com. Voilà. On fait des articles sur les Arméniens, donc voilà, donc les Arméniens de Drôme-Ardèche, plusieurs pages à chaque fois, donc voilà, donc René Adjemian, c'est ce monsieur-là, avec Idjeval, là, où je vois Rostov Iliozer au bout, avec la préfète et le maire de Valence, et Georges Raslan, Nicolas d'Aragon, donc le maire de Valence, voilà René Adjemian. Donc on fait quelques pages sur les Arméniens, un grand public non arménien. Vous savez, c'est surtout les villages, les villes de la Drôme et de l'Ardèche qui achètent cet almanach Drôme-Ardèche où il y a pas mal d'informations. Voilà, c'est disponible dans les bureaux de tabac. Et puis donc le Dauphiné de ce jour, le Dauphiné, c'est le journal, le seul quotidien local aujourd'hui donc dans la région de Valence, qui publie de temps en temps donc des articles sur les Arméniens. Voilà, donc avant on avait une page papier d'Arménie tous les dimanches. Maintenant, depuis quelques mois, depuis la Covid, ça a disparu. J'espère qu'un jour ça reviendra, mais c'est pas sûr du tout, pas sûr du tout, qui publie de temps en temps des articles sur les Arméniens, donc, au regard du nombre. Et là, donc c'est c'est à l'envers, oui, donc Arménia, donc comment dirais-je, ce vendredi, donc débat d'Arménia à Bourg-les-Valence sur la diplomatie européenne, et puis l'Arménie qui est toujours trompée en fait, donc voilà, donc qui est trompée. Donc on verra donc où mènera le débat, et puis bien sûr on parlera aussi de l'Artsakh et des accords du 9 novembre. Une nouvelle fois, peut-être que les Arméniens qui souvent ont gagné la guerre, comme on l'a vu en 1920-1923, qui ont perdu sur le tapis vert à cause d'un manque de diplomatie flagrante des Arméniens, alors que la Turquie a une diplomatie depuis l'Empire ottoman, depuis la fondation, depuis 600 ans. Donc voilà le point d'achoppement en fait, entre les Arméniens et le monde turco-azéri. Voilà. Euh, Passons aux nouvelles. Donc les nouvelles Vanos Iladerian, qui était ministre de l'Intérieur de Leventire Petrosyan de 96 à 98 jusqu'en février 98, il s'était envolé après donc en 2000. Il avait disparu, recherché par Interpol, recherché par les services arméniens pour participation à des crimes, à des crimes. Il était ministre de l'Intérieur, il avait aussi affaire à des criminels face à lui, mais lui, on lui a reproché quand même quelques éléments. Donc il avait disparu. Là, il n'a pas réapparu en fait. L'annonce de sa mort à 75 ans a été donc annoncée hier soir par une source arménienne, donc Cholot Ishranutun, quatrième pouvoir. Vanosila Derian donc serait mort, voilà, à l'âge de 75 ans. Il était aussi écrivain, il n'y avait pas que des aspects négatifs. Il était membre du comité Ralabar. Je l'avais rencontré plusieurs fois, donc, et notamment en France, lorsque le comité Ralabar a fait une tournée en France entre Grenoble, Avignon, Marseille. Voilà, donc à l'époque, il était très très bien lors du comité Ralabar. C'était un écrivain assez, comment dirais-je, assez connu, père de 5 enfants. Après, bon, en ministre de l'Intérieur, il a dévié donc, de l'éventualisation dans les années où l'Arménie, où les citoyens étaient armés quand même. Donc il y avait quand même pas mal de ménage à faire. Mais bon, on lui reproche aussi donc, autre chose. Vano Sidadayan, l'homme le plus recherché donc, d'Arménie et par Interpol, est mort d'après les dernières nouvelles.
L'Église arménienne, donc en Arménie, pourrait traverser même une crise des bougies, tout simplement. La paraffine qui sert à fabriquer la cire était jusqu'à présent était détaxée, mais en 98, avec l'arrivée de Pachinian, donc les douanes ont imposé donc une taxe, même pour l'Église arménienne. Du coup, la production en Arménie donc de paraffine, il n'y en a pas. Les usines sont arrêtées. Et Shmiazin devait importer donc cette paraffine pour faire ses bougies et distribuer à travers toutes les églises d'Arménie et de l'Artsakh. Le problème, c'est que Shmiazin ne veut pas payer plein pot donc cette importation et voudrait aussi donc rebénéficier de ces droits de douane, de ces droits comment dirais-je, de non-paiement de ces taxes aux douanes. La douane arménienne a mis à disposition des Shmiazin un lot de paraffine de cire, de paraffine non utilisée qui était saisie. Voilà. Mais bon, le problème se pose dans les mois qui viennent. Est-ce qu'on aura assez de bougies pour les églises d'Arménie? Moi, je pense qu'il y en aura toujours assez. Les Arméniens sont toujours bons à fabriquer, à trouver des solutions. Mais peut-être que Saint-Etchmiadzin veut politiser l'affaire pour essayer de récupérer le droit qu'elle avait jusqu'en 2018 de ne pas payer donc, les taxes d'importation de la paraffine. Alors, ça ne va pas vous surprendre, Iran, Azerbaïdjan, la tension monte et monte. De toute façon, on est au seuil d'un conflit important. Voilà, donc la réponse du secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale d'Iran à la déclaration d'Aliyev qui affirmait que l'Iran et l'Arménie trafiquaient, donc s'enrichissaient dans le trafic de la drogue. Or, c'est le contraire, c'est l'Azerbaïdjan qui par l'Afghanistan ou par d'autres pays, fait transiter de la drogue et fait passer par la Turquie dans les zones européennes, en Europe tout simplement. Aliyev inverse les choses en accusant l'Iran et l'Arménie de cette chose-là, qu'elle fait elle-même, l'Azerbaïdjan. Donc le ton monte entre Téhéran et Bakou, et là c'est un ton ferme, c'est pas un langage très très diplomatique, voilà. En tout cas, les 2-3 déclarations d'Aliyev contre l'Iran ont fait mouche, et l'Iran est au bord de la crise de nerfs face à ce monde turco-azéri, l'Iran qui a les moyens de se faire entendre, voilà. Alors, un article qui a beaucoup plu hier, qui a été beaucoup liké, donc un homme de l'église, à Nahal Khalakh, dans le Javark, dans ce territoire géorgien, arménien de Géorgie, un Salgavak, un archimandrite de l'église arménienne, de l'église de Sainte-Croix de Khalkhalakhi, donc la ville du Javark, qui se trouve en Géorgie. Ce Nairi Melikian, qui a 24 ans, ce Salgavak, est aussi un boxeur aguerri qui a été plusieurs fois champion d'Europe. Je ne sais pas quelle catégorie, quelle tranche d'âge surtout. Mais il monte sur les rings. Par contre, il monte sur les rings toujours en habit de Salgavak, en habit d'archimandrite. Donc voilà, il dit que ça lui porte la foi, la force du combat. Après, il enlève bien sûr pour faire son combat. Il a aussi le drapeau arménien toujours derrière lui. Il se sent à 100% arménien et 100% aussi géorgien parce qu'il vit aussi en Géorgie. Voilà cet homme assez extraordinaire, Nairi Melikian, qui monte sur les rings avec justement l'habit du Salgavak, de l'archimandrite de l'église arménienne. Alors, encore une fois, le ministère de la Défense de l'Artsakh dément les rumeurs de positions de défense arménienne encerclées par les troupes azéries. Il y a beaucoup de rumeurs qui courent en disant, voilà, suite à l'attaque, en fait, avant-hier, qui a fait 6 blessés dans le rang des soldats arméniens, dont la vie d'aucun n'est en danger. 3 des 6 ont été opérés à Stepanakert, à l'hôpital militaire. Donc l'armée de défense de l'Artsakh dément les rumeurs d'encerclement de certaines positions de défense face à l'Azerbaïdjan en Artsakh, surtout à l'est. Donc ça se passait plutôt à l'est, pas loin de Martouni. Donc c'est faux. Donc du coup, l'armée de défense de l'Artsakh dit que donc les Arméniens, la situation est calme et que rien ne se passe. Le commandant Kamo Vardanyan de l'armée de défense d'Al-Sar a visité donc ces prisonniers ces prisonniers blessés qui se remettent de leurs blessures à l'hôpital militaire de Stepanakert. Voilà mes amis, écoutez, donc j'en ai fait le tour. Oui, bon, Vano Silaryan, donc disparition, tension toujours vive entre l'Iran et l'Azerbaïdjan. L'Iran qui ne veut absolument pas qu'il y ait un changement territorial
avec l'Arménie. L'Iran veut garder sa frontière avec l'Arménie à Merri et pas plus. Il veut pas, bien sûr, l'Iran comprend le monde pantouranien qui essaye d'écraser, de récupérer la partie sud de l'Arménie. Donc ça serait catastrophique pour l'Iran dans le sens où l'Iran serait coupé de l'Europe. L'Arménie fait partie de l'Europe. Et aussi, la jonction du monde pantouranien, ça serait aussi pas bon pour les Perses, hein, pour Téhéran, qui a aussi des ambitions. Un pays qui a plus de 85 millions d'habitants, même 90, je crois, qui a une très très forte armée et qui est là, qui menace et qui a à peu près 10 à 15 millions de population turcophone azérie au nord, surtout au nord-ouest, du côté avec Tabriz comme capitale, Tabriz, voilà, et qui est souvent peut-être travaillé par Bakou pour du nationalisme en Iran. Donc l'Iran cherche aussi comment dirais-je, fait des gros yeux hein, face à ce monde pantouranien. Ça sera peut-être là que l'Arménie aura quand même un appui important, puisque les Russes, ils somnolent, ils ne bougent pas. Enfin, ils font. C'est une stratégie quand même assez bizarre de Poutine, hein, qui ménage la chèvre et le chou, qui essaye de ne pas être ouvertement pour son allié arménien, pour récupérer les mannes de ses accords avec la Turquie, et aussi donc, les complexes gazo-pétroliers de l'Azerbaïdjan, peut-être que Gazprom convoite, ou voilà. Donc, du coup, les Arméniens sont au milieu, coincés, et on cherche des alliés. Peut-être l'Iran est un allié important, même si c'est un monde islamique par rapport à un monde chrétien, mais un monde islamique qui a toujours été tolérant envers les Arméniens, et les Arméniens ont été aussi tolérants envers les Iraniens, sans tomber dans le pot politique, puisque l'Iran est l'ennemi des États-Unis, l'ennemi d'Israël. L'Arménie se garde de cela. Hein. L'Arménie n'est ennemi de personne, même si Israël, une nouvelle fois, par ses drones, a fait tuer des milliers de soldats arméniens en Artsakh. L'Arménie reste quand même dans une neutralité intelligente. L'Arménie est européenne, elle n'a pas de sectarisme. Voilà. C'est pour ça qu'il faut aider l'Arménie, il faut aider l'Artsakh, mes amis, il faut aider donc ce peuple arménien qui au Caucase du Sud souffre face à une avancée pantouranienne et qui est menacé physiquement, On doit l'aider à fond, toujours. Aujourd'hui, plus que jamais, ne pas être, comment dirais-je, ne pas baisser les bras, ne pas être dégoûté de cette guerre qui était une guerre sale et qui nous a coûté beaucoup. Beaucoup, effectivement, d'Arméniens, notamment de France, ont été un peu démoralisés, n'écoutent même pas les informations arméniennes d'après mes infos, certains, hein, parce qu'ils sont stressés, ils sont toujours dans le stress, plus d'un an après cette guerre, mais il faut, mes amis, il faut encore se remobiliser autour de l'Arménie et de l'Artsakh. On est une nation ancienne, une nation forte, on doit être unis. Aujourd'hui plus que jamais, c'est dans la défaite qu'il faut être unis, parce que dans les victoires, vous savez, tout le monde est content, tout le monde est, voilà. Mais c'est aujourd'hui que l'Arménie a besoin de nous, mes amis. Aujourd'hui plus que jamais, toujours, l'Arménie a besoin de nous toujours, ça fait des années, mais on continue, mes amis. En tout cas, moi, j'adhère. J'espère que vous aussi vous adhérez. Je crois que vous adhérez puisque vous regardez ma vidéo, signe que vous vous intéressez à l'Arménie et aux Arméniens. Sur ce, bon dimanche mes amis et je vous donne rendez-vous à demain.